Je vais lire quelques annonces. Aujourd'hui, 9e dimanche après la Pentecôte. Demain, Sainte-Claire d'Assise, Vierge. Donc, dans l'ordre de Saint-François, donc deuxième classe. Mardi de la Féerie, avec la mémoire des saints Hippolyte et Cassien, martyrs. En certains lieux, Bienheureuse Vierge Marie, refuge des pécheurs. Mercredi, Vigile de l'Assomption, 14 août. Mémoire de Saint Eusèbe, confession. Alors, jeudi, Assomption de la très sainte Vierge Marie. Donc c'est une fête d'obligation. Ça veut dire comme un dimanche. Donc il faut assister à la messe et ne pas faire des travaux serviles. Voilà. En France, la Vierge Marie est honorée en ce jour comme patronne principale. Vendredi, Saint Joachim, père de la très sainte Vierge Marie. Donc on l'a fait exprès, bien sûr, probablement, le pape qui ont arrangé, d'après la fête la plus honorifique de la Sainte Vierge. Après, on met son père. Donc, c'est le grand-père de Jésus-Christ. Donc, le mari de Sainte Anne, Saint Joachim. Et donc, si on honore la fille, on peut aussi honorer celui, l'origine. Ses origines. Ils sont très puissants, hein, les grands-parents de Jésus. On peut appliquer la même chose à ses grands-parents qu'on applique à Sainte Vierge. Jésus ne peut rien refuser à sa mère, il ne peut rien refuser non plus quelque chose à ses grands-parents. Ce sont de saints personnages. Dimanche après, donc le 10e dimanche après la Pentecôte. Alors, le repas paroissial annuel se fera au mois de septembre, je pense, parce qu'il y a des empêchements pour certaines personnes. Alors, je vous remercie pour les prières pour la retraite qui s'est bien passée, il me semble. Et donc pour les femmes, en français, bien sûr. Et il y a une autre retraite à la fin du mois. Il y a déjà 5 hommes inscrits. Donc c'est bien, c'est une très grande grâce pour ceux qui suivent et celui qui donne. Donc j'ai eu l'occasion de mettre toutes les conférences, il y en a 32, d'une moyenne de 45 minutes, ça dépend. Voilà. Sur Internet, sur mon site canal YouTube. Sacerdos Eric Chakman. Donc je pense que c'est une source une mine disons, on peut puiser, si jamais vous avez le temps pendant l'année, de suivre une conférence, surtout ceux qui n'ont jamais l'occasion de suivre une retraite, qu'ils écoutent une conférence par jour, par semaine, par mois, pourquoi pas, enfin, et méditer là-dessus, donc ça va vous apporter quand même quelque chose. La retraite est inspirée par la Sainte Vierge et elle va au plus essentiel de la religion, point de vue de la vie spirituelle. Pas de la connaissance, de la doctrine ou autre chose, mais de l'utilité pour la vie spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles,
l'Évangile nous montre encore une bonté, une miséricorde, une préoccupation, une charité fraternelle, une charité divine envers nous. Et en particulier, le peuple élu à l'époque. Jésus est venu pour le peuple élu et à travers le peuple élu pour tout le monde. Et à travers des apôtres pour tout le monde. Tous les apôtres sont des Juifs. C'était la promesse du peuple élu. Mais à travers Jésus, Marie, Joseph et les 12 apôtres, et les premiers diacres et prêtres, les disciples étaient des prêtres plutôt, tout le monde est concerné. Alors, je veux dire que le soin, que l'amour, que la préoccupation qu'il apporte au peuple élu, c'est la même disposition qu'il a envers nous. Alors Jésus pleure. Jésus pleure. Flevit superilam. Il pleure. Et Jésus n'est pas un sentimental, quelqu'un d'hypersensible dans le mauvais sens. Il est très sensible, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de tare du péché originel, mais il n'est pas déréglé, quoi. Il pleure, c'est quelque chose de... Chez lui, c'est très profond. Il y a matière de pleurer, parce qu'il avait, lui, l'intention que pour Adam et Ève, toute l'humanité, de nous placer dans un paradis terrestre. Pour Jérusalem, dans le plan B encore, il avait les meilleures dispositions pour le rendre le centre de la religion vraie, pas seulement pour l'Ancien Testament, mais pour le Nouveau, bien sûr. C'est évident, c'est là où tout s'est passé. Tout s'est passé et tout se passera à Jérusalem. Donc, une grande partie de l'Ancien Testament se passe dans la Terre Sainte, et la chose la plus importante, l'événement le plus important, la rédemption se fait là. C'est la Terre Sainte. Il était convenable que Jérusalem devienne la capitale de l'Église du monde entier, l'Église catholique, le centre du monde. C'est normal. Alors, Jésus pleure parce qu'il voit que son bonheur, elle le gaspille elle-même. Et Dieu organise ce bonheur. Il a donné des grâces extraordinaires. La dernière grâce, c'est qu'elle voit tous les jours, il docens quotidien, Dieu même en tant qu'homme, l'homme le plus intéressant de l'univers, le Sauveur, il est là, à Jérusalem, il enseigne. Qu'est-ce qu'est la grandeur de Paris? Une des sources de grandeur de Paris, c'est que saint Thomas a enseigné là. C'est la ville de saint Thomas. C'est un Italien d'origine, bien sûr, mais il a enseigné, il a étudié avec un Allemand, saint Albert le Grand, mais il a enseigné à Paris. Et Paris a gardé longtemps une catholicité extraordinaire. C'est une ville d'une théologie très pure, jusqu'à les philosophes arrivent, etc. Eh bien, ce que vous voyez, la gloire de Paris à l'époque, eh bien, cette gloire est encore plus. Il y a Dieu même qui accepte sa ville et qui la respecte et qui veut la développer comme ses promesses l'ont dit, l'ont exprimé. Si seulement tu reconnaîtrais dans ce jour ce qui porte à ta paix, la paix avec Dieu, bien sûr. La paix avec Dieu, parce que le péché mortel, c'est une guerre. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. C'est une guerre. Mais la paix, c'est donc se mettre en ordre avec Dieu, c'est la paix intérieure, pax Christi. C'est cette paix beaucoup plus... Vous voyez, quand le bon Dieu utilise des termes, elles sont beaucoup plus profondes que nous les utilisons. Si Jésus dit quelque chose, c'est vraiment à prendre au sérieux. Nous, on parle, et puis on ment, et on ajoute, et on exagère, et puis c'est à la légère, etc. Mais quand Jésus dit quelque chose, c'est à prendre entièrement
dans son sens normal, et même il y a plusieurs sens, parfois par derrière. Si seulement tu connaissais, tu reconnaîtrais ce qui porte à ta paix, ça veut dire lui-même, le Messie et son message et sa rédemption. Tu l'acceptes. Alors, deux malheurs, ils ne vont pas seulement refuser, mais ce sont eux qui vont le tuer, le massacrer, le martyriser. Ils vont devenir ses bourreaux. Donc c'est doublement dramatique. Et puisqu'ils ne se convertissent pas, et très, très peu, il y en a à la Pentecôte, quelques milliers qui vont se convertir quand même. Allez, j'exagère, 10 000. C'est très optimiste de dire 10 000, mais ce ne serait certainement pas plus. Et ensuite, il y a une persécution sanglante. Il va partir, même la Sainte Vierge va partir avec Saint Jean à Éphèse, en Asie mineure, maintenant la Turquie. Ils vont partir, donc ils vont partir, et vont apporter le dépôt de la foi partout ailleurs où il y a des bonnes volontés. Jésus cherche les bonnes volontés. Il va dire, quand une ville vous refuse, alors secouez la poussière de vos sandales, allez ailleurs. Allez enseigner tous les peuples, mais ne jetez pas des perles pour les porcs. Ne jetez pas les belles choses pour des gens qui n'apprécient pas. Donc c'est clair parce que c'est une relation libre, une relation d'amour entre Dieu et sa créature. Et il appartient à l'amour d'être libre. Il n'y a pas d'amour sans liberté, sans libre choix. C'est pour ça que c'est un autre roi que les rois de la terre. Les rois de la terre, si vous voulez ou vous ne voulez pas, vous obéissez. Sinon, c'est la prison, c'est la police, le tribunal. Mais pour le bon Dieu, non. Jusqu'à notre mort, c'est la miséricorde, c'est la libre volonté. Bien sûr, après, il y a un jugement. Parce qu'il faut bien juger ceux qui sont obstinés, ceux qui s'identifient avec le péché. Mais vous voyez, cet amour de Jésus qui pleure. Donc vous voyez son amour qu'il a pour sa vie, pour son peuple, pour les gens, pour les âmes. Alors, il pleure aussi parce qu'il voit le châtiment qui va arriver à Jérusalem. Il en parle. Et si vous voulez avoir une explication, une histoire très fidèle de ce qui s'est passé, allez voir dans Flavius Josephus. C'est un historien juif qui n'est jamais devenu chrétien. Donc on ne peut pas nous accuser d'avoir y ajouté. Donc il est objectif. Et c'est horrible, c'est horrible. Et Tite même, le général des troupes, Titus, il dit, j'avais l'impression, Tite lui-même avouait qu'il n'avait été, écoutez bien, que l'exécuteur des vengeances divines. Wow. Et qu'une vertu supérieure, une main invisible, l'avait poussé à détruire cette ville coupable. Coupable, il ne savait pas pourquoi. Ah oui, coupable, parce qu'il a fait la révolte contre les Romains. Mais les Romains ne détruisaient pas forcément toute ville qui était révoltée. Il y a eu plusieurs révoltes et ça dépend. Les Romains étaient des gouverneurs très prudents. C'est pour ça que leur empire a duré plus que 1000 ans. Hein. Ils savaient très bien comment gérer les peuples. Et détruire une ville, ça peut être dangereux parce que ça peut causer encore une vengeance. Si on est injuste, si la punition est injuste envers un peuple, il peut prendre vengeance, il peut rester rebelle. C'est dangereux.
il faut donner une juste mesure. Jésus pleure. Alors, quelle est pour nous la leçon? Vous voyez, après, il va chasser les vendeurs dans le temple, les commerçants. Il veut du respect dans la maison de Dieu. Alors, sa reproche, c'est « Vous n'avez pas reconnu le temps de la visitation. » Quelle visitation? La visitation de la grâce de Dieu, bien sûr. Vous n'avez pas reconnu, vous avez rejeté les grâces. Alors, pour nous, c'est un avertissement. Hein. Donc, pour nous aussi, il faut accepter les visitations de la grâce. Comment Dieu nous invite? Eh bien, il nous invite par toutes sortes de moyens, toutes sortes de manières, selon sa sagesse infinie. Pour nous qui sommes bien installés dans la religion, il nous invite à la confession, à la communion, où il vient à nous plein de bonté et d'amour. Ça, c'est le sommet. La communion, c'est le sommet de visite qui est capable sur terre. On ne peut pas trouver plus de visites divines, intimes et fortes que la communion. Si seulement on sentait ce qui se passait comme dans le ciel, alors on serait dans un bonheur comme dans le ciel, quoi. Eh bien, c'est la même union qui se fait dans le ciel qu'à la communion. Dieu se donne totalement dans un amour qui lui a coûté la croix. La croix. La communion est confectionnée à la messe, et la messe, c'est le fruit de la croix. Donc, il lui a coûté énormément. Et pour nous nourrir avec sa divinité, c'est incroyable. Quelle bonté. Quelle bonté. Eh bien, la communion, c'est donc le sommet de l'union qu'on peut avoir sur terre, d'une manière objective. Subjectif, c'est si nous, on est ouvert. L'union maximale qu'on peut avoir, c'est si nous justement, nous sommes dans la meilleure disposition et nous sommes au degré de sainteté que Dieu a promis. Alors on a une intimité divine au maximal. Une intimité divine déjà ressentie, pas tellement dans le cœur, mais dans l'âme. C'est différent. C'est différent dans l'âme. Mais pour sentir dans l'âme, il faut d'abord détacher les sentiments du cœur, parce que c'est une différence énorme. Sentir dans le cœur, c'est plutôt animal. Les animaux sentent aussi dans le cœur. On voit que les animaux ont un cœur. Si vous voyez gentil avec eux, ils vont être très gentils avec vous. Hein. Ils ont un cœur, bien sûr. Ils ont des émotions. Mais ça, c'est animal. Nous avons aussi, parce que nous sommes des hommes. Nous avons un corps et un cœur. Et c'est bien, mais c'est pas comparable à ce qui peut se passer dans l'âme. C'est la différence entre la matière et l'esprit. C'est quelque part infini, une différence infinie. La Sainte Communion. Seulement si nous reconnaîtrons plutôt la visite du Seigneur. Apprécions la communion. On ferait tout pour communier autant que possible, en état de grâce, avec contrition des péchés véniels. Pour ça, il y a un confiteor avant la communion et avant la messe. Ensuite, il nous visite par ses lumières intérieures. On comprend des choses qu'on comprend seulement par la foi, que personne qui n'a pas la foi ne peut pas comprendre. Que l'âme est immortelle, qu'il y a un ciel, que Dieu s'est fait homme, etc. De lumière intérieure de toutes sortes, des saintes inspirations. Tout le monde a eu des saintes inspirations dans sa vie pour faire des bonnes choses, et ça vient certainement, probablement, de l'ange gardien. Nous excitant à fuir le mal
et à pratiquer la vertu. Eh bien, l'ange gardien, c'est celui qui apporte les grâces de Dieu. C'est une visite de Dieu, il représente Dieu d'une manière extraordinaire. Si seulement on voyait notre ange gardien, on penserait voir Dieu comme une âme en état de grâce. Il y a des saints qui ont eu des révélations, qui ont des grâces particulières. Ils ont dit, j'ai vu une âme en état de grâce et ça me semblait d'être Dieu. Ah, bien sûr, parce que Dieu habite en elle. C'est évident. Et l'état de grâce, c'est une participation à la divinité. C'est vrai. Est-ce qu'on se rend compte de cela? C'est la réalité, hein? Et c'est notre avenir. Et notre avenir en dépend, d'apprécier cela. Seulement, on ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, nous sommes emprisonnés dans un corps animal, assujettis à la loi du péché et de Adam et Ève. C'était pas prévu comme ça pour le bon Dieu, mais quand même. Dieu nous visite dans le temps, disent les pères d'Église, dans le temps d'une retraite. Voilà, d'une manière très particulière. C'est le temps le plus propice par rapport à nous, mais par rapport à Dieu, c'est la communion. Là, il se donne totalement. Mais par rapport à nous, c'est les dispositions. Eh bien, la retraite, c'est les meilleures dispositions pour être ouvert à Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Alors, si on est dans le quotidien, on est dissipé. C'est très difficile après se concentrer. Il n'y a plus de nouveau travail, il n'y a plus de nouveau se concentrer. C'est possible, mais ce n'est pas si évident, quoi. Ce n'est pas si facile. La retraite où la divine parole est plus forte, les grâces plus abondantes, et je vous avoue que Dieu attend souvent de donner grâce qu'on est dans un temps propice. Il attend. Il aurait pu donner cette grâce plus avant, mais on aurait moins bien accepté, parce qu'on n'était pas dans de telles dispositions. Donc le bon Dieu est très soigneux pour ses grâces. Les grâces sont très importantes, les grâces sont d'une valeur divine. Jésus les a payées avec sa vie. Donc il veut que les grâces tombent bien dans une terre fertile, dans un cœur ouvert, dans la bonne terre. Aussi de temps propices, par exemple, par rapport à la liturgie. Parfois, c'est le temps des carêmes qui peut faire du bien à certaines personnes, parce qu'ils font quand même un effort de pénitence et qui calme le péché et qui ouvre plus à la vertu. Ou le contraire, dans une belle fête liturgique, comme le 15 août par exemple. Ça peut toucher des âmes, des cœurs. Souvent aussi, malheureusement, au niveau naturel, mais heureusement pour le niveau surnaturel, en temps de calamité. En temps de calamité, les gens se réveillent. Ils disent, bon, c'est quand même pas tout ici sur Terre. Peut-être qu'il y a autre chose. J'espère qu'il y a autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'injustice, etc. Alors, où est la justice? Elle doit être quelque part, quand même. Si elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Elle est au-delà. Enfin, des considérations dans ce genre. Dans le temps de calamité, comme l'enfant prodigue, n'est-ce pas, qui se rend compte qu'il est au bout de ses moyens et puis que quand il était vertueux, que tout allait beaucoup mieux, que maintenant il est dans les grands problèmes de santé, d'état de situation financière, etc. Parce que le péché fait mal. Il cause des désordres. Et les désordres rendent malheureux. Alors quand on est malheureux, on va commencer à réfléchir comment trouver mon bonheur. Et on va se rappeler les temps de bonheur qu'on avait quand on était bon catholique éventuellement. Dans le temps pendant la guerre, les églises étaient pleines. Tout le monde le dit, qui s'y connaissait. Le bon Dieu ne veut pas ça. Le bon Dieu veut nous mettre dans un paradis terrestre et on gagne un paradis céleste.
Mais si les gens n'écoutent pas autrement, s'ils peuvent seulement les sauver, leur bonheur, avec une paire de claques ou plus, une guerre c'est le plus grand fléau, alors ils laissent faire la guerre, c'est pas Dieu qui cause les guerres, c'est encore les pécheurs qui causent les guerres. Surtout les guerres injustes, mais même une guerre juste va toujours ensemble avec une guerre injuste. Pourquoi la guerre est juste? Parce qu'on se défend contre un agresseur injuste. Donc s'il y a une partie juste, c'est que l'autre est injuste. Donc dans toute guerre, il y a quelque chose d'injuste. Il n'y a aucune guerre qui est bonne. Ça veut dire dans ce sens. Des deux côtés. Si d'un côté ils sont en blanc, ça veut dire que de l'autre côté ils sont en désordre. Des temps de calamités, d'épreuves, d'afflictions, de maladies, et d'épidémies, de grandes maladies. On a le sida. Le sida fait réfléchir les personnes, parce que le lieu où se trouve le sida, c'est souvent où il y a des péchés contre nature, toutes sortes. Il y a des gens qui commencent à réfléchir, qui se convertissent. À l'occasion de la mort d'une personne chère, et il y a eu Saint Bruno, je pense, qui était confronté avec la mort d'une personne très riche et une femme en plein épanouissement de sa vie, foudroyée par une maladie. Il dit, bon, sic transit gloria mundi. C'est de telle façon que la gloire de la terre passe. On dit finalement, ça vaut pas beaucoup de choses. Alors il est entré en soi-même, il est devenu profond, il est devenu fondateur d'ordre. D'une perte sensible, d'un accident, comme Saint Ignace de Loyola, qui s'est converti à partir de l'accident. Dans l'hôpital, il commençait à lire une vie de saint et il s'est converti. C'est devenu Saint Ignace de Loyola, Saint Ignace. En tout cela, Dieu nous fait sentir que nous dépendons de lui seul, que nous ne sommes rien en nous, que nous devons en conséquence nous confier à lui, nous abandonner complètement entre ses mains, et c'est lui le but de la vie. C'est lui. C'est lui le bonheur. C'est lui qui organise le bonheur. Et en dehors de lui, il n'y a rien puisqu'il est tout. Comment il faut recevoir les visites de Dieu? Eh bien, avec foi, bien sûr, parce que sans la foi, on n'y comprend rien. On ne comprend pas pourquoi il y a des croix. On n'a rien compris. Qu'est-ce qu'on vient faire? L'homme est un homme absurde. Sartre, Nietzsche. Si on ne croit pas en Dieu, c'est du non-sens d'existence, quelque part. Et si on ne jouit plus, même si on est milliardaire, on se suicide, comme il y a récemment un milliardaire américain qui s'est suicidé. Un milliardaire qui se suicide. Ça veut dire qu'il y a un problème. La foi nous montre ce qui se passe en réalité, surtout la réalité spirituelle, qui est plus importante que la réalité matérielle. Dieu est plus important que la créature. L'âme est plus importante que le corps, etc. Donc il faut se renseigner de ce qui est la réalité vraie, la vraie réalité. On va dire, la réalité matérielle est aussi vraie, mais elle passe tout le temps, n'est-ce pas? Elle change. Elle est vraie aujourd'hui et demain elle est différente. La nature est comme ça et dans un mois elle est différente, c'est l'automne. Ça change tout le temps, n'est-ce pas? Voilà. Elle est vraie, mais c'est comme un fleuve qui passe, toujours différent. Toujours une autre eau qui passe. C'est le même fleuve, mais toujours une autre eau. Donc, un autre fleuve, finalement, puisque son contenu est différent à chaque fois. Donc, avec foi, avec humilité. Sinon, on va avoir la foi du diable. Le diable qui sait tout, mais on est faillant. On le sait, mais on ne s'occupe pas. On ne va pas accepter.
Avec humilité, l'humilité voit clairement, vraiment la mesure des vérités spirituelles. Avec reconnaissance et amour, parce que tout ce qui se passe par rapport à nous a pour cause première et finale la bonté de Dieu. Tout. Et s'il y a du mal entre les deux, c'est organisé par les péchés des créatures, qui abusent de leurs dons. Donc reconnaissance et amour. Pour ça, il faut encore être profond, il faut la foi, hein. Sinon on va voir juste ce qui est devant nous. Ah, Dieu, s'il existait, ne pouvait pas permettre ça. Mais s'il ne permet pas, la créature s'arrête à l'animal, il n'y a pas de volonté libre. C'est pas raisonnable de parler comme ça. Le péché vient de la volonté libre, abusée, et si vous voulez arrêter tout le mal, on arrête toute volonté libre. Voilà. Alors plus d'hommes et plus d'anges, il y a les animaux. Reconnaissance et amour, et avec une volonté bonne et généreuse. Donc profitez pour nous, hein, c'est pour nous. Le bon Dieu n'a besoin de rien. Il est tout, il a tout. Pour nous convertir du péché vers la vertu, du malheur vers le bonheur, pour faire le bon plaisir de Dieu, qui est de nous rendre heureux, nous sanctifier et mériter les cieux. Alors comment Dieu punit ceux qui ne profitent pas de ces visites? Eh bien, il se retire. C'est normal. Si on refuse la grâce, on refuse la grâce, on refuse la grâce, on refuse la grâce, le bon Dieu arrête de donner des grâces, puisque c'est gaspiller quelque chose d'infiniment précieux. Et de là vient l'aveuglement. Si on n'a plus la grâce, ou moins de grâce, on voit encore moins bien, et on ne finit plus rien comprendre, et on tombe dans l'absurde. L'endurcissement du cœur, le désespoir. Judas, Caïn. Et ensuite, si on persévère dans le mal, une mort affreuse. Parce que vous n'avez pas la certitude qu'après la mort, il n'y a rien. Et si on ne s'est pas occupé de l'immortalité de son âme et de Dieu, alors on a peur de mourir. Et on sait que c'est la fin de la jouissance. Alors en tout cas, c'est mal. Si on est incroyant, c'est toujours mal la mort. Parce que la mort, je veux dire, on ne va plus jouir, c'est fini pour moi. Game over, hein, c'est fini, terminé. Et s'il y a quelque chose, je suis encore mal parce que j'ai pris aucune préparation. De toute façon, c'est mal. C'est grave. Parce que de toute façon, vous savez, ou bien il n'y a rien, ou bien il y a quelque chose, mais c'est quelque chose, alors ça veut dire que c'est éternel. Alors, donc ils se sentent très très mal, ceux qui vont mourir sans la religion. Ils ont toute la vie, ils ont essayé d'oublier pour jouir, mais une fois qu'ils sont confrontés avec la mort. J'ai travaillé dans des maisons de retraite de personnes âgées. Eh bien, j'ai vu la différence. J'ai vu mourir des gens qui sont accrochés au lit, comme s'ils ne voulaient pas partir de leur lit. Au drap, ils ne voulaient pas. C'est dramatique. Et ceux qui sont catholiques priaient, espéraient, priaient, fait d'actions de contrition. Quelle différence. Voilà, chers fidèles, veillons donc sur nous. Le bon Dieu n'a besoin de rien. Il a tout fait pour nous, pour notre bonheur. Alors n'abusons pas de toutes ces grâces et dons de Dieu qui nous sont donnés pour aller au ciel. Profitons de cette visite, les visites de la grâce. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge de bien comprendre ces mystères, de les appliquer comme elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.